Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce mois de novembre, ce qui est le mois des défunts, des âmes du purgatoire, je voudrais vous parler ce soir des fins dernières, mais spécialement de la mort, parce qu'il faut y penser, voyez-vous, c'est quand même extraordinaire. Le démon fait tout pour nous faire oublier la mort, alors que pour chacun d'entre nous, c'est la chose absolument la plus certaine qui nous arrivera à nous tous, c'est sûr. Nous allons mourir un jour, et d'ailleurs il est bon des fois de se projeter par exemple 100 ans plus loin, 120 ans dans le futur, eh bien nous serons tous morts, normalement, dans 120 ans, dans 150 ans, il n'y aura plus personne d'entre nous qui sera sur la terre, on sera tous de l'autre côté, alors voilà, et ce sera d'autres qui seront là, qui auront pris les places, et le monde continuera à tourner, voyez-vous, alors il ne faut pas se croire indispensable non plus, comme dit l'adage, eh bien les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables, et la terre continue de tourner, et la société aussi, il faut être très humble, et avec humilité, eh bien, envisager la mort, et notre mort, pas la mort en général, mais la nôtre, se mettre devant cette échéance. Alors sommes-nous prêts à partir, à quitter cette terre, à mourir, à rentrer devant le bon Dieu en jugement? Est-ce que nous sommes vraiment prêts? C'est la question que je vous pose à tous, voyez un peu, chacun d'entre vous, pour réfléchir à cette préparation à la mort. Et il est bon, voyez-vous, eh bien, de faire l'exercice de la bonne mort durant ce mois de novembre. Je vais vous lire à ce sujet un fait qui est arrivé à un jeune homme, voilà, qui était tombé dans un si pitoyable état spirituel qu'on désespérait presque de son salut. Tout ce qu'on lui disait de la nécessité de la pénitence ne servait qu'à lui en donner de l'horreur. Et comme les péchés qu'il avait commis étaient énormes, tous les confesseurs lui imposaient une pénitence proportionnée à ses désordres, c'est-à-dire une forte pénitence sans doute, et quelque indulgente même que fût cette pénitence, eh bien l'orgueil et la mollesse de ce malheureux pécheur en étaient révoltés, et il ne voulait plus entendre parler de sacrement. Telles étaient ses dispositions lorsque, par un coup de la Providence, il tomba entre les mains d'un saint prêtre qui crut qu'il devait prendre tous les moyens imaginables pour ne le point rebuter davantage. Ainsi, sans lui parler des rigueurs de la pénitence, il lui demanda seulement d'employer un quart d'heure à se considérer comme mort sur un lit et couvert d'un suaire. Voilà, c'était sa pénitence. Le jeune homme, à qui cette pénitence parut fort aisée, et qui d'ailleurs n'en prévoyait pas les suites, l'accepta sans répugnance. Mais à peine se fut-il représenté l'état où la mort le réduirait, que fondant en larmes et effrayé de la grandeur de ses péchés, il retourna chercher le confesseur qui lui avait donné une si sainte pénitence. Il lui fit la confession générale de toute sa vie, et bien loin de refuser la pénitence qu'on lui imposait, quelque sévère qu'elle parût être, il s'en imposa lui-même de volontaire et mena dès lors une vie très sainte. Voilà, donc eh bien, cet exercice de la bonne mort que lui avait donné comme pénitence le confesseur qu'il était allé voir, eh bien, était salutaire pour lui, voyez, et l'a certainement sauvé de l'enfer dans lequel il serait tombé s'il était resté dans ses péchés, puisque ses péchés paraissaient vraiment très grands et très graves. Voilà. Et donc, eh bien, il faut faire c'est ce qu'on appelle l'exercice de la bonne mort, vous voyez, se coucher sur son lit ou, enfin, je sais pas, quelque part, et puis recouvrir la tête d'un suaire et s'imaginer dans son cercueil, tout simplement. Et puis, eh bien, voilà, est-ce que nous sommes prêts à partir? Est-ce que, si nous partons aujourd'hui, ce soir, cette nuit, eh bien, est-ce que nous serons sauvés? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faudrait toujours se la poser, régulièrement se la poser, peut-être pas toujours, mais enfin régulièrement, voyez-vous. Et dans les siècles chrétiens, eh bien même les grands, les empereurs, les rois, eh bien ils veillaient, voyez-vous, à se souvenir toujours de leur mort. Voilà l'exemple de l'empereur Maximilien, donc de Habsbourg, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Dans les dernières années de sa vie, il se fit préparer un cercueil garni de fer à l'intérieur et qui pesait très lourd. Partout où il allait, donc l'empereur qui se déplaçait dans ses provinces de son empire, il le transportait, partout où il allait, il le transportait avec lui, enfin il le faisait transporter avec lui, et comme personne ne savait ce qui était renfermé et qu'à cause de sa pesanteur, on le soupçonnait de contenir un immense trésor, il disait en riant, je cite,
Je porte cette caisse avec moi afin de conserver une chose qui est d'un grand prix à mes yeux. » Et cette chose qui était d'un grand prix à ses yeux, c'était son âme. Et quand il contemplait ce cercueil, on lui entendait dire « Pourquoi te glorifier, Maximilien? Pourquoi ambitionner un emploi encore plus grand? Et comment peux-tu te trouver à l'étroit au milieu de tant de provinces, toi que cette étroite demeure renfermera un jour ?» Voilà. Donc pour lui, eh bien, ça lui servait à rester humble, à rester dans l'humilité. Il avait des tentations de grandeur, de volonté de puissance, d'orgueil, d'encore accroître son empire, etc. Voilà. Pourquoi te considérer, te trouver à l'étroit au milieu de tant de provinces? L'empire d'Autriche-Hongrie était quand même grand. C'est plusieurs pays aujourd'hui entiers qui étaient autrefois les possessions des Habsbourg, voyez-vous. Donc pourquoi peux-tu te trouver à l'étroit au milieu de tant de provinces, toi que cette étroite demeure, le cercueil, donc, renfermera un jour, voyez. Alors il faut être très humble et se considérer avec grande humilité, eh bien, comme une créature mortelle, et se voir préparer, voir l'échéance de sa mort venir et se préparer à cette mort. Alors se préparer son âme, bien sûr, d'abord, se préparer spirituellement et faire un testament spirituel. Il y a peu de temps, au mois de septembre, eh bien, une dame est décédée, que suivait M. l'abbé Boissonnet, j'avais pris sa suite, et cette dame n'avait pas fait de testament spirituel. Voilà. Alors, on n'a rien pu faire. La famille étant tout à fait antichrétienne, eh bien, elle avait ordonné qu'il y ait une cérémonie religieuse lors de son décès. Donc, la famille a accepté qu'il y ait une cérémonie à la paroisse, mais sans y assister. Il n'y avait aucun membre de la famille. Et la dame avait prescrit d'être inhumée. Elle voulait être inhumée. Et la famille a passé outre et l'a fait incinérer. Voilà où on en est. Ils ne respectent même plus les dernières volontés de leurs défunts, les gens aujourd'hui, qui sont anti-chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, vous voyez. Alors faites un testament spirituel et marquez tout ce que vous voulez dessus. Et le mieux, c'est de faire un contrat obsèque, d'ailleurs, avec les pompes funèbres, où vous marquez tout ce qui est au niveau religieux. Et là, eh bien, les pompes funèbres sont obligés de suivre, quelles que soient les pensées de la famille, etc., ils sont obligés de suivre tout ce qui est marqué sur le contrat. C'est le plus sûr pour avoir des obsèques chrétienne, traditionnelle chez nous, eh bien, parce que c'est quand même toujours très triste pour le prêtre, je vous assure, de voir des personnes bonnes chrétiennes, bons chrétiens, puis qu'ensuite, eh bien, même, ils finissent par leur corps étant incinérés, vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable, quoi. Enfin, voilà, on en est là. Alors, il faut prévoir spirituellement, faites un testament spirituel, et si vous avez des biens, faites un testament aussi, prévoyez pour le legs de vos biens, si vous en avez, il faut prévoir les choses. C'est incroyable aujourd'hui. Les gens ne prévoient plus rien, ne sont plus vigilants ni prudents. Voilà, alors prévoyons, mais pour ça, mettons-nous devant l'échéance de notre mort. Voilà. Et c'est ce que nous faisons, si nous y réfléchissons bien, eh bien, à chaque fois que nous récitons un « Je vous salue Marie ». Qu'est-ce que nous demandons à la fin du « Je vous salue Marie » ? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc on se reconnaît pauvre pécheur devant la Sainte Vierge, on la supplie d'intervenir pour nous. Maintenant, donc on lui demande toutes les grâces pour aujourd'hui, pour l'heure que nous vivons, le jour où nous sommes, et à l'heure de notre mort. C'est pas de la mort, comme dit une version édulcorée du « Je vous salue Marie » qui est fausse. C'est de notre mort à nous. Donc il faut, à chaque « Je vous salue Marie », on peut se mettre devant l'échéance de sa mort et demander à la Sainte Vierge cette grâce des grâces, d'une bonne et sainte mort, parce que Notre-Dame, eh bien, veille sur ses enfants et elle nous donnera cette grâce si nous lui demandons, si nous pensons à lui demander quand nous récitons le « Je vous salue Marie ». Il ne faudrait pas que les « Je vous salue Marie » soient tellement dites de manière tellement machinale et tellement habituelle qu'on ne pense même plus à ce qu'on dit finalement. Alors ce serait triste. Et nous demandons toutes les grâces pour aujourd'hui, pour notre vie présente et à l'heure de notre mort. La grâce des grâces, d'une bonne et sainte mort, de la persévérance finale. Alors nous confions cette grâce des grâces à la très sainte Vierge, voyez-vous, et nous pouvons nous mettre à ce moment-là, à chaque « Je vous salue Marie », penser un tout petit moment à notre mort et supplier à la Sainte Vierge, eh bien, de nous donner la grâce d'une bonne et sainte mort, voyez-vous. Alors pensons à cela et à l'occasion, eh bien, de ce mois des défunts, de ce mois des âmes du purgatoire, eh bien, c'est l'occasion de penser aux fins dernières, voyez-vous. Alors les fins dernières, je m'arrête à la mort aujourd'hui, parce que je ne veux pas être trop long, mais dans le catéchisme, il y a plusieurs fins dernières. Qu'est-ce qu'il y a comme fin dernière? Eh bien, la mort,
le jugement particulier à l'heure de notre mort, le jugement général à la fin du monde, et puis le ciel, l'enfer et le purgatoire. Alors relisons peut-être tout ce qui concerne ces fins dernières dans notre catéchisme en ce mois de novembre. Faisons l'exercice de la bonne mort, comme je vous l'ai dit au début du sermon, je vous conseille à tous de faire, et puis préparons sérieusement notre mort, mettons-nous devant l'échéance de notre mort. Encore une fois, c'est la chose la plus certaine qui nous arrivera à tous. Autant tout le monde n'aura pas telle maladie, n'aura pas tel accident, n'aura pas tel échec ou telle satisfaction ou tel succès, mais autant tout le monde, nous allons mourir. Ça, c'est absolument certain. Alors le démon fait tout pour nous faire oublier la mort. Pourquoi aujourd'hui il y a cette promotion de l'incinération partout? Et c'est les francs-maçons qui ont initié tout ça. Vous verrez sur le prochain Hermine, un article là-dessus. C'est pour faire oublier aux gens la mort, tout simplement, et pour les empêcher de se préparer à faire une bonne et sainte mort. Voilà, c'est tout. Et pour faire nier aux gens, aux personnes, le dogme de la résurrection générale de tous les corps à la fin du monde. C'est pour ça que les francs-maçons sont furieux contre l'inhumation et voudraient que tout le monde se fasse incinérer à sa mort. C'est une pratique barbare et absolument anti-chrétienne au possible, voyez-vous. Alors refusons tout cela et conseillons à tous ceux qui nous entourent l'inhumation. Vous voyez, d'ailleurs la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne, en premier lieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a été inhumé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Alors nous devons suivre, nous devons l'imiter jusqu'au bout, en étant inhumés nous-mêmes dans la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, dit Dieu dans la Genèse. Et alors ça veut dire qu'il faut que notre corps retombe en poussière dans la terre, voyez-vous. C'est la pratique chrétienne de tout temps. Et c'est ce qui a différencié totalement les chrétiens à l'Empire romain, au moment de l'Empire romain, les 3 premiers siècles de l'Église, des païens romains qui se faisaient incinérer. Voilà. Et beaucoup de martyrs ont été martyrisés parce qu'ils recherchaient les corps de leurs frères martyrs pour leur donner l'honneur de la sépulture. Et ils ont été arrêtés pendant qu'ils recherchaient les corps des chrétiens. Et ils ont été eux-mêmes martyrisés, le martyrologe l'atteste bien des fois dans l'année, voyez-vous. Alors il y a eu beaucoup de martyrs parce qu'ils voulaient préserver les corps de leurs frères martyrs de l'incinération et des profanations qui auraient eu lieu par les païens, voyez-vous, parce que le corps du chrétien, le corps mort du chrétien, il faut le respecter parce qu'il a été le temple du Saint-Esprit. Et donc, il s'est sanctifié en même temps que l'âme se sanctifiait. Et donc, on respecte les corps des fidèles défunts. Enfin, et ça n'a aucun sens de les incinérer. Comprenons les choses quand même. Je ne sais pas, moi. Je ne comprends pas, absolument pas, pourquoi même chez les chrétiens aujourd'hui, il y a cette mode de vouloir être incinéré à sa mort. C'est une coutume vraiment barbare, cruelle au possible, inhumaine et antinaturelle en plus. Parce que, vous verrez dans le prochain Hermine, le témoignage de quelqu'un qui a vu un corps mort être incinéré, c'est épouvantable. Ça a été la pire chose de toute sa vie, il a dit le monsieur. C'est un académicien. Voilà, ça a été épouvantable. Le corps mort, il cherche à s'échapper de la flamme, parce que c'est tellement antinaturel, vous voyez. Alors, soyons en garde contre cette mode vraiment qui est démoniaque et qui est initiée par les francs-maçons pour déchristianiser toujours plus les âmes, les personnes et les pays, voyez-vous. Et c'est abominable tout cela. Alors, soyons bien, restons bien dans ces pratiques traditionnelles de l'Église, et puis préparons notre mort. Pense à tes fins dernières et tu ne pécheras pas, dit l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament. Combien c'est vrai et combien la pensée de la mort et des fins dernières, a sauvé des âmes dans les siècles depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pensons nous-mêmes à cette mort, à ces fins dernières, et nous ne pécherons pas, au moins nous ne pécherons pas gravement, et nous serons vigilants à écarter tout ce qui mettrait en danger la grâce sanctifiante dans nos âmes. Nous demandons bien tout cela par l'intercession de la très sainte Vierge, bien sûr, de Saint Joseph aussi, qui est le patron de la bonne mort, lui qui est mort entre les mains de sa sainte épouse, sa virginale épouse, et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors il n'y a pas de meilleure mort possible. Alors confions bien aussi à Saint Joseph cette grâce d'une bonne et sainte mort pour chacun d'entre nous, et puis à tous les patrons d'une bonne et sainte mort aussi, spécialement Saint Camille de Lélis,
qui est un des patrons aussi de la bonne mort, avec la Très Sainte Vierge et Saint Joseph. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.